créé suivant la loi numéro 13 AM du 11 février 2005 et en fonction des dispositions des décrets numéro 09-187 PRM et numéro 09-203 PRM du 4 mai 2009, se rapportant respectivement à l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale du génie rural et la création des directions régionales et services civils et régionaux. La Direction nationale du génie rural est actuellement structurée par une direction centrale et 9 directions régionales et 29 services civils régionaux, dont 29 dans 29 cercles sur les 49 qui comptent le Mali. Au niveau central, elle comprend des bureaux en staff, bureau accueil, information et documentation, et bureau statistique et suivi évaluation. 4 divisions sont retenues. Division des aménagements hydro-agricoles, division de mécanisation agricole, la division aménagement du foncier rural et la division formation. Et au nombre de la mission de la DNGR a pour mission l'élaboration des éléments de politique en matière d'aménagement hydro-agricole, d'équipement et du foncier rural, ainsi que le suivi et la coordination de la mise en œuvre des dites politiques. À ce titre, ces domaines de compétences sont les suivants: aménagement hydro-agricole, aménagement, mécanisation agricole, aménagement du foncier rural, formation, information des anciens et autres acteurs. Suivant ces domaines de compétences, elle assure entre autres les activités suivantes: l'évaluation des ressources aménageables et l'élaboration des schémas et plans directeurs d'aménagement du territoire y afférents, ainsi que l'appui aux collectivités territoriales. L'élaboration de méthodologies et systèmes de gestion rationnelle, durable et équipements agricoles. La participation et l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique du foncier rural. L'étude et le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement dans les domaines des aménagements des ressources agricoles et l'équipement rural. La supervision, la coordination et le contrôle des intervenants dans le domaine des aménagements et équipements hydro-agricoles. La DNGR assure également la coordination du programme numéro 3, budget programme du ministère du Développement rural, à savoir l'aménagement et l'équipement rural. Pour la réalisation de sa mission, la DNGR s'appuie sur les services régionaux au nombre de 9, sub-régionaux au nombre de 32, qui ont des missions spécifiques se rapportant à celles assignées à la structure centrale. Au cours de la dernière décennie, la Direction nationale du génie rural a eu à conduire un certain nombre de programmes quinquennaux d'aménagement traduisant la déclaration de politique générale des différents gouvernements qui se sont succédés durant la période. Ces programmes gouvernementaux d'aménagement ont porté successivement sur 36 000 hectares entre 1999 et 2003, 50 000 hectares entre 2003 et 2007, 103 000 hectares entre 2007 et 2012. Le programme gouvernemental d'aménagement en cours porte sur 100 000 hectares pour la période 2014-2018. En plus de ces programmes, la Direction nationale du général a aussi initié, avec le concours de la coopération allemande à travers le programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité passive et la coopération canadienne, le programme national d'irrigation de proximité PNIP, qui vise à l'aménagement de 126 000 hectares, dont 25 200 de périmètres aérabilité à l'horizon 2020. La Direction nationale du général assure également la tutelle des projets et programmes comme le PDIBS, le PRODECA, le PEDAIS, la composante du PACIPEP et le PACENDI. La direction souhaite exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de son site web. Que soient remerciés ceux qui ont participé à la préparation du contenu du portail, des portails, et particulièrement le PACIP qui a assisté financièrement et techniquement à toute l'opération. Je vous remercie. Dans la zone UMOA et deuxième en Afrique de l'Ouest.
avec cette diversité dans le domaine de l'aquaculture, avec ce potentiel de 10 millions de volailles, 10 millions de bovins, 39 millions de volailles. Sila herero ala ka tile yɛrɛ d'a ma ko mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye ani ba ma siɲɛ ta i bɛ dugawu kɛ ala k'i ba kɛ sanfɛ jamana bɛ gɛlɛya min nɔ bi ala k'an yɛrɛ an juguw sanfɛ jamanakuntigi i bonya b'a la bi ye donba ye n bɛ foli ta k'a ɲɛsin an ka bi donba la k'a fɔ bi ye sanɔ ye nin y'a tako 6nan de i ko k'a fɔ budget min bɛ di sɛnɛ kama k'o ka dɔgɔ k'i y'a kɛ 15% ye Sénégalais ko k'i fo i ma da o ma e ko engrais k'i 2500 ye k'i ye 300 bɔ a la Sénégalais ko k'i fo i ko k'i ma da o ma i ko misi mun b'an fɛ yan u ka dɔgɔ i b'a fɛ ka na ni semence ye ka na bagan maralaw dɛmɛ i nana ni dose 100,000 n'Ala sɔnna so nin kɔnɔ an mana bɔ so nin kɔnɔ an bɛ misidenw yira i ni cɛ i ni bonya la an ta tɛ kuma ye dɛ an ta ye baara de min ye najini ko ye an ka hakili jaro kunun an ka na tun bɛ diya Zumɛlɛ la a tun bɛ diya Datu la a tun bɛ diya Jɛgɛjala la jɛgɛ caman bɛ yan jɛgɛmugu caman bɛ yan mun ka di bi n'a bɛ jala fɛn min na o de ye najini ye ɲininikɛlaw ko n'i y'a kisɛ segin tura ma a b'a kɔci ni cɛw ta dunta nana bɔ kɛlɛ bɛ caya so kɔnɔ dɛ kunun i mana denmisɛnnin bili k'a ka taa sɛgɛnɛ kɛ a bɛ bili dɔrɔn ka sogoni bɛ bili a ye kɔlɔsi kɛ bi denmisɛnnin ma bili i b'a ko bara basi fo k'a don a tɛ bili ni najini ma fɛn k'an fɛn k'an denw na dɛ ala k'a hakili ɲuman d'an ma an caya ni baraji. Rehausser l'éclat de cette 6e édition du Salon international de l'agriculture de Bamako s'est agréé par votre présence. Votre présence ce matin parmi nous, les acteurs du monde rural, est le témoignage. On ne saurait le souligner suffisamment de votre amour pour le producteur agricole malien et de l'intérêt que vous avez toujours porté à tout ce qui touche ce secteur hautement porteur de mieux-être de nos populations. Localité que vous avez visité à travers le pays, vous avez partagé avec le paysan sa joie, mais aussi et surtout son angoisse face à l'adversité du climat, son angoisse face à l'accès à la terre, son angoisse face à l'accès au financement, son angoisse face à l'accès au marché, son angoisse face à l'immensité des besoins de la femme en termes d'accès à l'eau et à la santé. Enfin, son angoisse a manqué de réponse, Monsieur le Président, face au désœuvrement de son enfant, pensant le clair de son temps à investir le portail du domicile familial autour de la tasse de thé pour faute d'emploi. Appareil là, Djigui. On y va au bout. Attention. Non, maintenant, on est passé. Sujets qui ont juste 11 mois. De semis en Afrique de l'Ouest généralement, c'est 20%. Amina Yarabi, Amina Yarabi. On n'a pas beaucoup de temps.
avec les sont vulgarisés dans toutes les régions du Mali. Puissant. De voir quand les décisions et la réalité, un grand chemin a été franchi. On a vu ici appliquer les mesures, les décisions que nous avions prises et dans l'espoir de booster l'agriculture de ce pays-là. Et dans tous les secteurs, l'élevage, l'agriculture, les variétés notamment sémencières, les variétés également de production de riz, de maïs, de mil, de sorgho, et l'élevage également, pour finir par l'apothéose de cette bête qui pèse plus d'une tonne et quelques, une tonne 600, c'est fabuleux. C'est dire que l'avenir agricole du Mali est radieux. Et c'est un encouragement à faire plus et mieux. Et nous le ferons, Inch'Allah. De riz, de maïs, de niébé et d'arachide. Ce sont des semences qui ont été bien traitées et qui donnent plus de 5 à 6 tonnes l'hectare. Et ça développe l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire au Mali. En plus des semences aussi, nous avons aussi les produits phyto, tels que les herbicides qui traitent les champs contre les mauvaises herbes et quelques apicides aussi contre les cultures, les mauvaises insectes pour les coteaux. Ce taureau s'appelle Sunjata, c'est un taureau Holstein. Sa maman est Montbéliard inséminé à Holstein. C'est ça qui a donné ce taureau Sunjata. Je suis très heureux de participer à ce salon. J'étais là ce matin parce que les deux secteurs vont de pair, vont ensemble. En amont comme en aval, l'artisanat intervient dans l'agriculture. Dans la maintenance des machines, ce sont bien les artisans. Dans la fabrication des outils, des matériels agricoles comme charrie, d'abord, sémoire et autres, ce sont les artisans qui interviennent. Mais également dans la transformation des matières premières, le coton, même le bois. Les menuisiers interviennent dans le bois, ça c'est dans le cadre de l'élevage. Dans le cadre de l'élevage également, le ministère de l'élevage. Donc nous intervenons dans tout le domaine de l'agriculture. Donc ce matin, c'est pour accompagner moralement les artisans et les employés. Donc nous avons vu énormément de choses ici qui devraient permettre de résoudre à terme le problème de l'emploi des jeunes. Soral pourrait faire à la fois la puissance du Mali et donner de l'emploi aux jeunes. Et pas de l'emploi au rabais, de l'emploi de qualité. De très bonnes impressions, je suis très heureux. J'ai vu quelque chose aujourd'hui vraiment qui m'a beaucoup impressionné. D'abord le savoir-faire de nos agriculteurs et puis de nos éleveurs. J'ai eu vraiment des choses aujourd'hui qui constituent pour moi l'espoir, un grand espoir pour notre pays. Je pense que ceux qui ont dit une vérité qui a été toujours évidente pour tout le temps, c'est que notre développement ne peut pas se faire sans aujourd'hui l'agriculture et l'élevage. Oui, ce que j'ai pu obtenir, c'est l'objectif pour nous en venant au SEAGRI, c'était de faire connaître 3 produits de notre ferme, des poulets que nous fumons, les poissons que nous fumons et aussi les merguez.